que je vais essayer de partager ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer les neurosciences concrètement dans une entreprise. Parce que souvent, on entend parler de neurosciences, ça fait un peu peur. On pense cerveau, on se dit c'est quoi, c'est de la manipulation, etc. Alors, en fait, ce que les neurosciences nous démontrent maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est surtout la compréhension du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, là où on pense que nos pensées forment une espèce d'unité, en fait, il y a des zones à l'intérieur du cerveau qui vont assembler des pensées, et nous, en tant qu'êtres humains, en conscience, ça ne fait qu'apparaître. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre des exemples, pas parler de cerveau, pas trop, je vais parler un tout petit peu, mais c'est surtout montrer à travers des exemples, faire participer toute la salle pour que ce soit eux, l'expérience scientifique, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de plusieurs choses. Donc, la première, c'est que dans les petits tests que je vais faire, ce sont des tests dans lesquels les gens vont devoir un tout petit peu réfléchir. Et ce qui est intéressant quand on y pense, c'est que quand on réfléchit, en fait, il y a des pensées à l'intérieur de la tête que les voisins à gauche, à droite, devant, derrière n'entendent pas. Et pourtant, ces pensées sont bien là. Alors, toute la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est est-ce que quand j'ai une relation client ou que je crée un site web, je dois me concentrer sur ce que la personne dit ou sur ce qu'elle pense? Parce qu'il y a une énorme différence. Ce qu'elle dit, c'est une toute petite partie de ce qu'elle pense. Et donc, en fait, c'est même, on va dire, 10 à 30%, c'est verbalisé dans un échange. Et il y a, en fait, entre 70 et 90% des pensées qui sont non verbalisées. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Je te donne un exemple. Tu es dans le métro et quelqu'un qui te bouscule, spontanément, tu vas dire, mais espèce de gros con. Mais par contre, tu vas pas lui dire ça, mais tu l'as pensé. Donc, dans une vente, quand un commercial parle et se fie uniquement à ce que l'autre dit, il peut se dire, OK, ça va, je peux continuer avec mes mots. Mais peut-être qu'à l'intérieur de la tête de la personne, il s'est dit, mais moi, j'ai rien demandé. Pourquoi est-ce qu'il essaye de me pousser un produit en plus? Il va pas spécialement le dire. Et à la fin, on va avoir, mais écoutez, je vais en parler à ma femme ou je verrai plus tard. Et donc, tout le sujet, c'est vraiment de travailler, en fait, et essayer de faire comprendre ça. C'est-à-dire que les micro-pensées sont des choses, en fait, qui sont essentielles dans une entreprise. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que les entreprises mesurent, c'est uniquement, la grosse majorité, c'est ce que les gens verbalisent, pas ce qu'ils font. Voilà, comme ça, c'est un petit résumé. Ce que je vais donner, c'est un exemple d'une grande entreprise française dans la banque et l'assurance, une des très très grosses, et qui rencontrait un problème de vente de produits de prévoyance. C'est un exemple très intéressant. Parce que ça fait des années qu'ils essayent de tacler ce problème. Donc pour te donner un petit peu de contexte, les conseillers qui vendent des produits bancaires et des produits assurantiels ont à peu près une cinquantaine de lignes à vendre par an. Différents produits, par exemple, je sais pas moi, un achat d'un appartement, une assurance vie, etc. Et on leur demande dans ces lignes-là de vendre des produits de prévoyance. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le client ne demande rien. Il ne sait même pas en fait que ces produits existent. Donc, quand le commercial va essayer d'en parler, la réaction qu'il va avoir de la personne va être très vite un non. Pourquoi? Parce que je viens, par exemple, pour un crédit immobilier, je passe 1 heure avec toi, je suis crevé au bout d'1 heure, et là tu me dis « Ah, mais vous savez, on a des produits de prévoyance, etc. » Je dis « Vous êtes gentil. Je vais être gentil parce que je sais que c'est toi qui détiens la clé de mon crédit immobilier, mais la 3/4 du temps, les gens disent Écoutez, ça ne m'intéresse pas. » D'un autre côté, quand on regarde les conseillers, c'est très occasionnel qu'ils en parlent tout simplement parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Et donc, ils n'ont pas l'habitude. Ils sont très mal à l'aise de parler de la mort, etc. Et donc, on a d'un côté des conseillers qui sont très mal à l'aise à vendre les choses et de l'autre côté, un client qui ne demande rien du tout. Et donc, la réaction classique dans une entreprise, c'est ils ne vendent pas de produits de prévoyance, donc c'est qu'ils ne savent pas assez. Donc, je vais organiser une journée de formation pour qu'ils puissent être meilleurs et mieux comprendre et leur faire des exercices. Ils ont tout essayé et ça ne marche pas mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait un profilage comportemental, c'est-à-dire analyser en détail tout ce que le conseiller a dans la tête en matière de vente de prévoyance. Les craintes qu'il a, les objectifs qu'il a, les motivations qui ne sont pas là, le fait qu'il n'y ait pas d'habitude, etc. Et on va en fait travailler avec lui pour l'amener à oser en parler. Donc c'est pas du coaching parce que c'est pas la position de la personne, c'est vraiment l'amener sur le fait qu'il peut en parler sans être mal à l'aise. Et une des techniques par exemple qu'on a développée, qui a été faite exprès pour ça, donc imagine tu viens pour une assurance vie, je te dis voilà, donc bonjour Frédéric, donc vous venez pour une assurance vie aujourd'hui, on va regarder ça. Mais faites-moi penser à la fin
j'ai quelque chose à vous dire. Ça prendra que 2 minutes, mais ça touche la majorité des gens qui sont dans votre situation et parfois ça peut créer des situations très compliquées pour les familles. Mais on va d'abord parler de votre assurance vie. En fait, ce qu'on vient de faire là, c'est une amorce. Et l'idée, c'est que ça permet au conseiller de temporiser le fait d'en parler. Il en parle aussi dès le début, c'est-à-dire qu'il n'attend pas la fin. Et souvent, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est les clients qui lui disent « Mais vous m'avez dit un truc là, au début, là, c'est quoi ?» Et en fait, là, on a augmenté de 30%, stabilisé, hein, au bout de 6 mois. C'est pas pendant une semaine. C'est stabilisé au bout de 6 mois. On a augmenté de 30% les ventes. Bah oui, là, et ça, c'est vraiment de l'application pratique des enseignements provenant des neurosciences sur ce qu'on appelle des micro-pensées. C'est-à-dire, on construit dans la tête du client, avec le conseiller, on va construire des phrases qui vont faire que c'est un peu comme un chemin du oui. C'est comment est-ce que je fais pour amener la personne vers un oui. Voilà. Eh bien, écoute, je suis passionné par ce métier depuis 25 ans. Donc, je travaille pour des grandes entreprises, même si on est tout petit, pour des problématiques de pointe en format de conseil. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Homo sapiens, 300 000 ans d'expérience client, dans lequel je détaille vraiment comment fonctionne un cerveau, mais de manière très simple, hein, très grand public. Et donc, mon site, c'est sapiens8.com.